En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Khalifa Traoré à la technique et Ibrahim Silla à la régie pour vous permettre de nous écouter, de nous regarder sur la page Facebook de FIM Guinée, la chaîne YouTube de FIM 24. Vous souhaitez réagir à cette émission, écrivez-nous, n'hésitez pas, on se donnera donc le pouvoir ou le devoir de vous relayer vos réactions en direct. Et pour m'accompagner ce soir, Ibrahim Assori, Lincoln Souma, le Bagafoté, bonsoir. Bonsoir Vicky, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Mamadou Boyi Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vicky, bonsoir à tous, bonsoir aux habitants de Kankalabé et plus précisément de Djingi, mon village natal. Finalement, Mamadou Ouli et toi, vous allez nous Évidemment. il faut permettre à ces auditeurs de connaître d'où nous venons, c'est très important, surtout dans la tradition africaine. Il y a la route chez toi? Oui, la route existe. Heureusement pour Dalaba. Bitumé? Voilà. Bitumé, oui. Très récemment bien, bitumé. Très bien. Est-ce que c'est un village climatisé? Non. Donc ça c'est une autre question. Voilà. On démarre donc Ibrahim Sori Lincoln Souma, Mamadou Boyi Diallo par cette information hier à l'occasion donc de l'ouverture de l'atelier préparatoire des examens nationaux. Guillaume Awing, face au cadre de son ministère, a fait de grosses annonces cette année. Figurez-vous, Ibrahim Sori Lincoln Souma, les inspecteurs disciplinaires seront internés et prêteront serment. Interné, ce mot est trop gros pour moi. Interné, oui. Quel va être le coût de l'internat? Écoutez, Guillaume Awing, j'apprécie c'est des réformes. Non, j'apprécie des réformes, mais je voudrais qu'on soit quand même réaliste. Hein. Vous savez, depuis 2010-2011, il n'y a que des réformes dans les examens nationaux. Ouais. Même si ça ne marche pas. On n'a pas dit des délégués, hein. On n'a pas dit des délégués, on a dit des inspecteurs qui tournent. D'accord. Non, c'est-à-dire, quand vous promettez d'habiller un éléphant, il y a deux choses. Quand vous réalisez la promesse, vous êtes pessimiste. Vous aurez... Non, on va attendre. Quand vous promettez d'habiller l'éléphant, il y a deux choses. Quand vous réussirez à habiller l'éléphant, vous aurez accompli une grande mission. Mais quand ce n'est pas le cas, ça serait un gros mensonge. J'encourage Guillaume Awing que cette réforme puisse aboutir. L'objectif est que les examens se passent très bien. Nous savons que les années passées, malgré tous les efforts fournis, il y avait quand même le petit malin, des lapins posés un peu partout pour donner un coup quand même à l'examen. Si M. Guillaume réussit là où les autres échouent ou ont échoué, vraiment, ça peut être une bonne chose. Malgré la réforme de Bano, l'année dernière, ça ne nous a pas empêché d'assister à des fraudes en cascade. Vous savez, il y a une différence aussi entre Guillaume et Bano. Je ne pourrais pas dire Bano venait de l'enseignement supérieur. Guillaume est du milieu. Je sais qu'il sait beaucoup de choses. Et promoteur de corps privé. Hein, bien sûr, promoteur de corps privé. Mais on parle du ministre, on ne parle pas du promoteur. Non, bien sûr, non, il vient de là. D'accord. Guillaume Awing, en tant que professeur, promoteur d'école, connaît toutes les petites magouilles des examens. Donc, mais il ne faut pas qu'il aille en clash avec ses collaborateurs. C'est ce qui s'est passé l'année passée. Professeur Bano est parti pratiquement sur un terrain ennemi avec les syndicalistes, certains enseignants et même certains cas de département. Et la finalité, malgré tout ce qui a été déboursé, vraiment, vous savez comment ça s'est terminé. Nous souhaitons que tout cela réussisse. Et quand même, bonne chance à M. Awing, mais on reconnaît le bon maçon au pied du mur. Lincoln, franchement, Mamadou Boyi, non mais c'est juste extraordinaire. C'est des réformes salutaires, Lincoln. Oui, on a dit salutaires, mais... Il faut encourager Guillaume à les mettre en œuvre. Mais on attend les résultats. Est-ce que vous voulez que c'est son point de vue. Non, il veut que j'apprécie. Pendant que j'ai pas le résultat... Il n'arrêtera jamais de me choquer. J'ai dit, je prie qu'il réussisse. On attend le résultat pour apprécier. Si c'est bon, on dira que c'est bon. D'accord. Voilà. D'accord. Mamadou Boyi, cette année, outre l'internement donc de ces inspecteurs disciplinaires, les fiches d'examen des candidats ne comporteront que 3 informations. La discipline ou l'option, l'épreuve et puis le PV. Point barre.
Évidemment, cela fait partie, tout ce que vous citez là, fait partie des panoplies de recommandations au sortir de l'atelier préparatoire des examens de fin d'année, session 2022-2023. Alors là, Vicky, nous parlons d'un secteur sensible, un secteur transversal, l'éducation. Moi, je suis très content lorsque j'ai vu dans le groupe que tu as ciblé ce sujet. Je dis, tiens, c'est une thématique très importante, puisque vous le savez, dans quelques semaines, ou tout au moins dans quelques jours, les candidats vont affronter les examens de fin d'année. Et les statistiques sont les suivantes. 540 105 candidats, dont 235 000 plutôt, 401 filles sont concernés par les examens de fin d'année. Vous vous rendez compte ici que le nombre, il est là, il en dit long. Oui. Alors, pour revenir à votre question, je pense que je partage en partie l'analyse de Lincoln. Guillaume Awing, c'est un homme du Sérail, c'est un promoteur d'école privée qui a été coopté pour diriger le département. Je pense qu'en amont, il connaît toutes les réalités, toutes les magouilles, toutes les problématiques, tous les problèmes, toutes les tares. Justement, j'en viens. Est-ce qu'il réussira à Mamadou Boyi? S'il réussira, nous attendons. Pour le moment, depuis qu'il est là, je pense qu'il y a quand même un changement. Ça a moins crié, il a fallu peut-être que les syndicalistes haussent le ton par rapport à des revendications d'ordre social. Mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé, oui. Mais, sauf que ça a été bien géré. Vous avez vu l'intersyndicat de l'éducation qui a déclenché une grève, mais une grève fantôme parce que ça n'a pas réussi sur le terrain. Les élèves ont continué, les candidats ont continué à suivre les cours. Pour dire qu'on en avait pas et besoin, les encadreurs ont continué, n'est-ce pas, à dispenser les mêmes cours. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur l'un des pans de votre introduction par rapport aux recommandations. Parce que quand on dit atelier, il y a forcément des recommandations. Oui, alors, les recommandations sont les suivantes. Introduction de feuilles d'examen sécurisées. Oui. Moi, je salue cette mesure si elle est strictement respectée. Plus sécurisée d'ailleurs. Parce que, vous le savez... Oui, pour vous compléter, c'est que à la correction, les PV seront masqués par les stickers. Tout ce qu'on peut apporter comme réforme pour sécuriser les copies d'examen, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il s'agit d'évaluer le niveau des candidats. C'est très important. Vous avez toute l'année pour étudier. À un moment donné, on vous évalue. Alors, il est intéressant que le ministre focalise son énergie sur la sécurisation de ces copies. Je pense que c'est un facteur très important puisque vous êtes passé par là, je suis passé par là, Lincoln est passé par là et notre invité sur ce plateau est certainement aussi passé par là. Les copies d'examen faisaient preuve de fraude massive. Et sans compter les sujets qui se retrouvaient sur les réseaux sociaux à la veille même des examens. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est la suppression du secrétariat de report manuel des anonymats sur les copies. Ça rentre dans le processus de sécurisation des copies. Je pense que là aussi, c'est une bonne chose. Mais l'autre aspect que Lincoln a souligné et que je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est l'enterrement. Je pense que ça nécessite un gros budget, ça nécessite un coût. Interner plutôt les encadreurs sur une période bien définie, dans quelles conditions ils seront internés et quel est le budget qui va être... Ça sera tout au long des examens. Je pense que là, est-ce qu'on a forcément besoin d'aller vers dans la phase d'interner ces encadreurs? Je pense qu'on n'a pas forcément besoin. Je ne suis pas Lincoln et toi. Vous appréciez les réformes, vous appréciez les réformes, mais derrière, vous vous interner pour quelle fin? Je pense qu'ils sont libres. Oui, mais c'est dans le cadre de mieux faire. Est-ce que cela peut amener à mieux le faire? Oui, mais bien sûr. Cela suscite le débat. Moi, je suis d'accord sur les recommandations comme le processus de sécurisation des copies. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Interner, je ne vois pas la nécessité. Maintenant, on verra tout cela lorsque les actions seront menées sur le terrain dans ce sens. Mais moi, je pense que depuis que le ministre Guillaume Awing est à la tête de ce département, je pense quand même qu'il a apporté des touches à ne pas négliger. Il a apporté un travail colossal à la tête de ce département. J'ose espérer que cette dynamique, cette logique va continuer pour le plus grand bonheur de l'éducation guinéenne. Quand on sait que sous l'ancien régime dirigé par l'ex-président, parce que moi je ne vais pas dire l'ancien président, quand on a un ancien président, ça veut dire qu'on a respecté la Constitution, on est sorti par la grande porte de l'histoire. Mais je dirais l'ex-président parce qu'il est sorti par la petite porte de l'histoire. Et à son temps, on a assisté à des grèves interminables au niveau de l'éducation. Vivement des réformes dans ce secteur pour que nos enfants, nos sœurs, nos nièces, nos cousins puissent avoir un niveau vraiment académique raisonnable pour conduire les destinées de ce pays. À ce stade, Guillaume Awing n'est-il pas en train d'aller en clash avec ses anciens collaborateurs? Pour le moment, je ne parlerai pas... Vous savez, les réformes sont douloureuses. Et il faut aussi que les encadreurs s'imprègnent de cette... On ne peut pas continuer à exercer ou à évoluer dans la médiocrité. Il faut qu'à un moment donné, que des réformes soient mises en œuvre pour qualifier... Regardez un pays comme le Sénégal. Mais le système éducatif au Sénégal, c'est un système qui est bien fort, bien structuré,
qui sous le en tout cas, livrent sur le marché des étudiants, des élèves qui ont le niveau. Ouais. Vous avez vu, le Sénégal n'a pas de ressources minières, c'est juste les ressources halieutiques relatives à l'eau et à ses environnements, mais aussi la ressource humaine intellectuelle. Donc il est important aujourd'hui que la Guinée puisse s'imprégner des réformes franchement drastique pour pouvoir qualifier le système éducatif guinéen. Et Lincoln, cette année, le ministère de l'éducation, de l'enseignement préuniversitaire ne va pas organiser ces examens en solo. Il y aura l'implication accrue des autres départements, notamment le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la formation technique. Une mesure très salutaire, puisque dans le passé, c'est un examen qui est organisé en solo par le département seulement. Mais sachez que cette décision, vraiment, est importante. Ajoute aussi que le budget est géré en solo. Tout est en solo de ce côté à l'époque. On parle pas de budget, mais de toute façon, ils seront impliqués. Oui, Ces autres départements seront impliqués. Oui, c'est pourquoi on dit que c'est salutaire. Vous savez, prenez le cas par exemple du baccalauréat unique. Des enfants, des élèves, des candidats quittent le niveau peut-être lycée pour aller où? À l'université enseignement supérieur. Donc ils sont à cheval entre formation technique. Voilà, ils sont à cheval entre l'enseignement peut-être comment dire, l'enseignement préuniversitaire. Non, préuniversitaire et l'enseignement supérieur ou de l'autre côté enseignement technique. J'aurais même voulu qu'on associe pourquoi pas l'enseignement technique puisque tous ne seront pas orientés dans les universités. Sans faire trop de commentaires, je crois que cette mesure est salutaire et ça pourra être quand même désormais une sorte de repère pour les autres gouvernements qui viendront ou d'autres départements ou d'autres responsables de départements qui viendront en tout cas de ce côté pourvu que les efforts soient conjugués pour aller vers un résultat en tout cas plus acceptable. Le ministère de l'administration du territoire sera aussi impliqué et aussi le ministère de la Défense et celui de la sécurité. Tout à fait normal. Vous savez, ces ministères que vous venez de citer, ce sont des ministères qui, en tout cas, animent la vie de cette nation et sécurisent cette nation. L'administration du territoire, vous faites allusion au préfet, donc aux administrateurs décentralisés qui, n'est-ce pas, seront là pour lancer les épreuves dans les écoles, dans leurs juridictions respectives. Quand vous prenez le ministère de la Sécurité, eh bien, c'est de sécuriser le processus relatif au déroulement des examinations. Je pense que chaque département ministériel a appelé à jouer son rôle pour qualifier davantage ce système éducatif. Et pour fermer ce sujet, tous les acteurs prêteront serment, tous les acteurs impliqués dans le processus des examens. Je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne mesure. Ah non, je partage pas. Oui, mais il faut pas mesurer. Il faut pas abuser. Il faut mesurer quand même. On abuse le serment dans ce pays maintenant. Il faut quand même mesurer la probité des personnes qui sont impliquées dans le processus. Il ne faut pas qu'on en abuse. Abuser, je ne sais pas si c'est le terme qui ici, mais ce qui reste clair, je pense il faut leur donner la latitude de prêter serment. Peut-être que vous le savez autant que moi, ce système éducatif a été un système pourri où même dans les salles de classe, les encadreurs, à un moment donné, profitaient pour diriger les candidats, pour leur donner... Beaucoup de dirigeants moi, je pense que s'ils peuvent prêter, si cela peut les amener, n'est-ce pas, à respecter leur engagement, garder la neutralité et œuvrer, contribuer à la réussite de ces examens, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas à m'opposer à cela. C'est abusé, Lincoln. Mais il y a trop de serments dans ce pays depuis le 5 septembre. Tout est serment, même les plantons prêtent serment devant le président. La vendeuse au marché doit prêter serment. Non mais attendez, Ouri, il ne faut pas abuser du Coran et de la Bible là. On n'a pas besoin. Ouri, sachez qu'il y a quand même des hommes religieux qui violent leur serment. Sinon, on n'aurait pas... il y a des choses... Donc vous ne partagez pas l'idée. Non, d'accord. Vous savez, prêter serment... C'est abusé. C'est abusé. Je continue pas pour ne pas être en porte-à-faux avec les religieux, mais je suis pas d'accord avec le serment. On n'est pas un pays, mais attendez. En 2 minutes. En tout cas, depuis ça maintenant, tout est serment. Tout est serment là. Il y a des présidents qui ont prêté sur les serments qui n'ont pas respecté. Il y a quand même des muezzins parfois ou des prêtres qui sont cités dans les affaires de pédophilie et de viol. En 2 minutes, si vous permettez, on va lancer un bâton rompu avant d'aller en pause.